nous nous réjouissons de la tenue de cet atelier qui a permis de regrouper les élus de Yewwi Askan Wi. L'idée, c'était qu'on n'était pas allé aux élections locales simplement pour gagner et après laisser les élus à eux-mêmes, devant faire face à l'appareil politique d'État. Je ne parle pas de l'appareil administratif, l'appareil politique d'État d'abord, ensuite à la machine administrative de ce même État central, et enfin aux difficultés qui peuvent être inhérentes à un manque de maîtrise tout à fait compréhensible au début, mais également aux attentes des populations. Nous avions considéré qu'il était important de continuer cette logique de solidarité, de regroupement à travers un cadre, une association que nous avons dénommée le Réseau des élus locaux du Sénégal, qui diffère de l'association classique qu'on connaissait, l'association des maires du Sénégal, lequel réseau va regrouper l'ensemble des élus de Yewwi Askan Wi, qui sont au nombre de 81, mais qui restent ouverts, et quand je parle d'élus, c'est maire et président de conseil départementaux, mais qui restent ouverts à tout autre maire, tout autre élu, de l'opposition principalement d'abord, mais même de la mouvance présidentielle, qui considérerait que ses préoccupations relativement à la gestion de sa collectivité sont mieux prises en compte par le réseau que par une autre association. Nous avons des défis. Nous avons été élus généralement sur la base de programmes. Nous considérons que les collectivités locales peuvent apporter énormément, en tout cas beaucoup plus que ce qu'elles ont apporté jusqu'à présent, si on leur donne un autre contenu, et ce contenu il est tracé par la loi, par la Constitution d'abord, par les lois et règlements ensuite. Et nous voulons faire comprendre aux Sénégalais, parce que dans ce pays, on a l'impression que les choses commencent, s'arrêtent par une seule fonction, c'est-à-dire la fonction de président de la République. C'est une vue de l'esprit, et c'est parce que les gens ont laissé faire, et c'est parce qu'on a des présidents qui patrimonialisent tout, et qui pensent que tout doit tourner autour de leur personne, qu'on en est arrivé à cette situation et à ces impacts très négatifs sur le développement. Parce que le développement doit se concevoir à la base. Ce n'est pas pour rien qu'on est passé du concept de collectivité locale au concept de collectivité territoriale. C'est les territoires qui doivent impulser le développement. C'est les territoires qui doivent être le premier maillon, puisque c'est des entités homogènes de manière socioculturelle et des entités qui s'établissent sur un espace géographique avec des compétences bien définies par la loi, d'abord par l'acte 3 de la décentralisation, le Code général des collectivités locales, qui définit 9 domaines de compétences, mais j'ai tendance à dire que chaque élu doit comprendre que ses compétences dépassent ces 9 domaines, puisque vous avez beaucoup d'autres dispositions. Je peux en citer simplement la loi de 2020 sur les petites et moyennes entreprises, mais également la loi de juin 2021 sur l'économie sociale et solidaire, qui impose aux collectivités locales aujourd'hui de prendre toutes les dispositions pour soutenir les PME, PMI, mais également pour faire de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est une forme de transfert de compétences. Et de manière générale, toute affaire locale, la notion d'affaire locale est importante, toute affaire locale relève de la compétence des collectivités locales. Partant, nous considérons que le développement doit se concevoir d'abord à partir de la base, et la base, c'est les collectivités locales, c'est les communes et c'est les départements. L'autre amalgame que les gens ont l'habitude de tenir, c'est dès qu'il y a une collaboration obligatoire, elle est obligatoire, la collaboration entre les collectivités locales et l'État central. Elle découle même des suggestions ou des prescriptions de la loi et de la Constitution. Mais vous voyez le gros titre, Barthélémy Diaz tend la main à Macky, ou Macky tend la main à Barthélémy. Non, ce ne sont pas nos personnes.
c'est les institutions. Et ces institutions sont obligées de travailler. Nous sommes dans un seul pays, un seul territoire qui s'appelle le Sénégal. Une commune ne peut pas être une entité indépendante détachée du reste du Sénégal. Il faut qu'on arrête ces raccourcis. L'État est obligé, l'État intervient aujourd'hui à Ziguinchor, dans le cadre du PACASEN, dans le cadre du Promoville, dans le cadre, il est obligé de travailler avec le maire de Ziguinchor. Il ne peut pas venir dans une commune, faire abstraction de celui qui a été élu dans cette commune et dire je vais décaper du goudron. Moi, l'État qui viendra le faire chez moi, je m'opposerai parce que ça ne se passe pas comme ça. Et donc, cette collaboration ne veut pas dire que les gens se rejoignent politiquement. Ça n'a rien à voir. Et c'est fort de tous ces constats que nous avons décidé de mettre en place cette association qui prendra sa place dans le landerneau associatif sénégalais, puisqu'une association, c'est la loi sur la liberté d'association. Aucun maire n'est obligé de s'abonner dans une association. Il faut qu'on soit très clair. Un maire peut dire notre mairie n'appartient à aucune association. Et aucune disposition de la loi n'a dit que les maires devaient se retrouver dans le cadre d'une association. C'est parce que les maires, à un moment donné, ont éprouvé le besoin de le faire que la loi a dit nous allons, pour collaborer avec les mairies, les entités, au lieu de le faire individuellement avec tous les maires, il y a certaines questions qu'on peut traiter avec ces mairies-là. C'est la gestion des fonds de dotation et d'équipement notamment, c'est quelques autres considérations. Et donc, aujourd'hui qu'il y a deux associations, la nôtre qui a été portée sur les fonds baptismaux, les textes vont être validés et avant la fin de ce mois, s'il plaît à Dieu, nous convoquerons l'Assemblée nationale pour élire le bureau et désigner les responsables, notifier officiellement à l'État du Sénégal qui devra, à partir de ce moment, nous intégrer au même titre que l'autre association dans tout ce qui devra se faire avec les collectivités locales. Mieux, cette association va s'abonner, va s'inscrire dans toutes les organisations internationales qui existent au niveau de la CGLU, au niveau des associations africaines, au niveau de l'Association internationale des maires francophones, au niveau de toutes les organisations internationales. Et j'ose croire que ce sera la vitrine des entités décentralisées du Sénégal, parce qu'une association où vous retrouvez quasiment toutes les grandes villes, pour ne pas dire toutes les villes, où vous retrouvez toutes les grandes communes du Sénégal, qualitativement est beaucoup plus représentative que toute autre association qui, quand bien même elle serait quantitativement beaucoup plus fournie.